En Estonie, vous l'avez rappelé, l'invasion russe se poursuit et coup de tonnerre ce matin, les États-Unis annoncent qu'ils n'interviendront pas militairement. Emmanuel Macron va solliciter une réunion d'urgence avec les autres partenaires de l'OTAN. La France est pressentie pour diriger la coalition dans les pays baltes. À l'aide d'une quarantaine de chercheurs, diplomates, généraux et anciens membres des services de renseignement, l'Express a élaboré plusieurs hypothèses crédibles entraînant une réponse militaire française. Des scénarios noirs qui recoupent ceux sur lesquels l'armée française travaille déjà et sur lesquels elle se prépare. Nous avons appelé celui-ci 2026, les chars russes entrent en Estonie. Les États baltes, c'est une zone sensible parce qu'ils sont une sorte d'enclave, ils constituent une sorte d'enclave à proximité de la Russie. Ils sont entourés par la Russie, par la Biélorussie, par la poche de Kaliningrad sur la côte. Ils sont reliés avec le reste de l'Europe, le reste de l'OTAN, par un tout petit corridor. Donc ils sont quasiment isolés. Si on se place du point de vue russe, et ça a toujours été leur problème, c'est que cette enclave balte, elle se trouve très près de Saint-Pétersbourg, pas très loin non plus de Moscou. Vu du côté russe, c'est une sorte de tête de pont, très menaçant pour eux en réalité, et vu du côté balte, c'est l'inverse, on se sent très isolé et entouré de pays foncièrement hostiles, la Russie bien sûr et la Biélorussie. They still think that Baltic states and Poland are supposed to be the territories of influence to Russia, and that obsession that these territories have been lost to NATO and to the West is still very deeply in their consciousness and mind. And after occupation of Crimea and what's happening in Ukraine, it is clear that this mentality is still predominant in this country's leadership. Une éventuelle intervention, une guerre russe dans les États baltes, elle répondrait à plusieurs conditions. La première condition, c'est évidemment que l'armée russe en ait à ce moment-là les moyens. Ça suppose soit un arrêt, soit une forme de pause dans le conflit en Ukraine. We will be with you for as long as it takes. Freedom will prevail, peace will reign, you will win. Slava Ukraini. La deuxième condition, c'est que la Russie sente une opportunité, une possibilité, un intérêt à ce moment-là d'intervenir dans les pays baltes. Ça peut être une disposition des pays de l'OTAN à disposer moins de forces dans les pays baltes. Ça peut être une situation qui bouge dans un des pays baltes avec par exemple une communauté russophone qui serait discriminée ou qui affronterait l'essentiel de la communauté nationale de la Lettonie, de l'Estonie ou de la Lituanie. Nous sommes en 2026. Cela fait un petit moment déjà que des campagnes de propagande contre l'Occident inondent les réseaux sociaux des pays baltes, mais en mars, tout s'accélère. Plusieurs services de renseignement signalent des troupes russes qui se massent le long de la frontière estonienne, très vite imitées par l'armée biélorusse à l'est de la Lituanie. Le 15 mars, Vladimir Poutine annonce à la télévision une nouvelle opération spéciale, destinée, dit-il, à sauver les minorités russophones menacées. En Estonie et en Lituanie, l'invasion commence. La Russie n'est jamais l'agresseur ou l'envahisseur, mais celui qui vient sauver, au contraire, une population opprimée. On aurait droit à exactement les mêmes arguments qu'on a eu au moment de l'envahissement de l'Ukraine. Qu'on a vu jusqu'à présent, c'est tout de même relative approbation du peuple russe à ses interventions à l'étranger, quand bien même les arguments développés par Vladimir Poutine ne sont pas forcément les plus crédibles. Il y a un ressentiment au sein du peuple russe vis-à-vis de l'organisation atlantique, vis-à-vis de l'OTAN. Il y a une nostalgie de l'époque de l'Union soviétique qui jusqu'à présent a porté le pouvoir russe dans toutes ses opérations de restauration de cette influence russe dans les États adjacents. Также направленные на ослабление, распад и уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе тех событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое Отечество так же, как наши героические предки.
L'effet majeur d'une opération contre les pays baltes, ce sera la vitesse. Il faudra envahir le plus vite possible ces pays, faire ces 200 km le plus vite possible, atteindre Riga, Tallinn, sur la côte le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut concentrer beaucoup de moyens, des moyens écrasants, à proximité évidemment de cette position, et en même temps sans que ce soit trop suspect. Et puis, au moment choisi, déclencher une opération rapide, une opération éclair, qui doit en quelques jours s'emparer de ces 3 territoires. Il faut rappeler qu'il y a déjà des forces de l'OTAN dans ces pays baltes. Concrètement, les Russes attaquent les pays baltes, ils seront obligés d'attaquer, de tuer des soldats français, de tuer des soldats britanniques, polonais, etc. Et donc, de facto, ça nous implique beaucoup plus fortement d'emblée dans la guerre. Dès les premières heures de l'invasion, les forces de l'OTAN stationnées à Tapa parviennent à bloquer l'offensive russe vers Tallinn. Mais elles essuient de lourdes pertes matérielles et surtout humaines. 5 Français perdent la vie. L'article 5 de l'OTAN est immédiatement invoqué. À Washington, après un moment de flottement, la nouvelle tombe. This just came in. After a short meeting with his staff, the president just confirmed that the United States will not lead the NATO coalition in the Baltics. He also promised not to deploy any additional American troops in Europe, saying, "Mistakes of the past won't be repeated." La France prend alors le commandement de la force otanienne. Le retrait des États-Unis, au moins opérationnel, de l'OTAN, il répondrait à un scénario qui est tout à fait simple. C'est le scénario de l'élection d'un président isolationniste à la tête du pays. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Ce qui est sûr, c'est que si les États-Unis décidaient de se retirer d'une opération au sein de l'OTAN, ça produirait une déflagration diplomatique extrêmement importante. Ce sera certes un peu gênant, c'est toujours mieux de faire la guerre avec les Américains. Point de vue très concret, très technique, matériel, l'expérience t'a prouvé que c'est mieux de faire la guerre avec les Américains. L'hypothèse pour que la France mène la coalition de l'OTAN contre la Russie, c'est une des hypothèses les plus crédibles. Tout simplement parce qu'après les États-Unis, la France, les Français, ont une des armées, voire l'armée la plus solide de l'OTAN. Nous devons aujourd'hui nous féliciter d'avoir une administration américaine qui s'est engagée à nos côtés, qui a fourni autant d'efforts que les Européens, mais qui accroît très clairement notre crédibilité collective. Soyons reconnaissants et remercions les États-Unis d'Amérique. Est-ce que cette administration sera la même pour toujours ? Nul ne sait le dire. Et nous ne pouvons déléguer notre sécurité collective et notre stabilité au choix des électeurs américains dans les années qui viennent. Les navires de l'Alliance Atlantique, en route vers les pays baltes, sont entravés par les systèmes de défense russes basés à Kaliningrad, mais arrivent à bon port. Une fois à terre, les colonnes de chars Leclerc et de Léopard 2 permettent aux Alliés de rééquilibrer le rapport de force et d'entamer le 22 mars une contre-offensive. C'est le début d'un chapitre jamais ouvert encore dans l'histoire. Une guerre de très haute intensité, mais cette fois-ci entre puissances dotées de l'arme nucléaire. Malgré tout, je pense qu'on aurait, avec les pays européens, suffisamment, je pense, de moyens pour contrer la menace russe. Les options sur la table pour éviter un scénario tel que celui-là sont essentiellement militaires en réalité. Si la capacité militaire de l'OTAN, de la France, monte réellement en puissance dans les années à venir, si les exercices se multiplient, y compris aux frontières des pays baltes, s'il y a une présence sur le terrain qui est importante, alors oui, là, tout cela pourra avoir un effet dissuasif sur la Russie. Il faut envisager le fait de combattre à grande échelle sans les Américains. Alors, ça peut paraître bizarre à certains qui sont très dépendants, mais voilà, je pense que c'est absolument nécessaire.